Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 12 mars 2019. Les supputations sur la formation du prochain gouvernement suite à la proclamation des résultats officiels provisoires de la présidentielle du 24 février dernier font partie des sujets en exergue dans la livraison de ce mardi de la presse quotidienne. En plus de cette thématique, les quotidiens du jour traitent en même temps du couplage des élections législatives, un sujet en débat depuis que la maire de Podor, Aïssata Tall Sall, en a fait la proposition. Le journal Libération, ouvrant sur les supputations relatives à la composition du futur gouvernement, donne sa langue au chat en titrant Macky Sall, le mystère total. Le journal illustre cette manchette par une photo du président réélu pour un deuxième mandat, en soulignant que Macky Sall a tout verrouillé. Contrairement aux rumeurs et supputations, le mystère total entoure la composition du futur gouvernement que mettra en place Macky Sall à la suite de sa réélection, affirme le journal. Sur le même sujet, la Tribune parle de pression tous azimuts et titre APR, allié de Benno, mouvement de soutien Macky Sall, l'otage encombré. Le candidat Macky Sall, déclaré vainqueur de la présidentielle du 24 février dernier et qui n'a pas encore prêté serment, fait face à des pressions de toutes parts selon Libération. À peine la présidentielle finie, le journal Enquête se penche déjà sur les prochaines joutes électorales avec le titre Couplage des locales et des législatives en décembre 2019. Un couteau à double tranchant. Réélu au premier tour de la présidentielle avec 58,26%, le président de la République pourrait surfer sur son plébiscite pour sortir victorieux des élections locales de décembre 2019 et des législatives en cas de couplage, relève le journal. Toutefois, écrit Enquête, des législatives anticipées mettrait en jeu sa forte majorité à l'Assemblée nationale devant une opposition sortie ragaillardie du dernier scrutin présidentiel. Du moment que l'observateur emboîte le pas au quotidien Enquête et parle à ce sujet d'ajustement du calendrier républicain, et le journal du groupe Futur Média d'afficher Macky Sall entre risque et ristourne, en énumérant les différents schémas de couplage qui s'offrent au président Sall et les avis contradictoires de la majorité et de l'opposition sur la question. Sur ces élections locales en vue, Walfadjri met en vedette à sa une photo à l'appui ces maires sur ces sièges éjectables. Il s'agit selon le journal des maires de Dakar, Podor, Ziguinchor et Thiès. Vox Populi reste également dans l'actualité politique post-électorale avec le titre Ces sujets brûlants qui étouffent l'appel, pour revenir sur la main tendue du chef de l'État dans son premier discours juste après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En effet, le journal pense que le projet de Macky Sall risque d'être plombé par le parrainage, le fichier électoral, l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar en prison pour détournement de deniers publics. Le journal Source A annonce à sa une le retour de Karim Wade après la prestation de serment du chef de l'État. Le premier ministre guinéen à Doha après la prestation de Macky Sall pour ramener à Dakar le colis Karim Wade, rapporte le journal. Un fruit du protocole de Conakry, affiche le journal faisant référence à la visite de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, en Guinée en février dernier, au beau milieu de la campagne électorale pour la présidentielle. Le quotidien, pour sa part, choisit de mettre le focus sur le Parti démocratique sénégalais PDS opposition, relevant à sa une Lamine Ba vote le SOPI. Membre du comité directeur du PDS, ce dernier estime dans un entretien avec le journal que le parti ne peut plus fonctionner avec cette organisation. Loin de la politique, le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la qualité de l'eau dans la banlieue dakaroise pour évoquer à sa une la mise en service de l'usine de déferrisation au deuxième semestre de 2019. L'ouvrage en cours de construction par la SONES derrière les sphères ministérielles du pôle urbain de Diamniadio éliminera la couple rougeâtre de l'eau, explique le journal. Le meurtre de la Sénégalaise Lalla Camara, 26 ans, samedi à Manchester en Angleterre. Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, la pression de la rue qui a eu raison du 5e mandat du président algérien sont le reste des sujets au menu des quotidiens. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.